Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle en fait je vais vous parler de 5 sagas que j'aimerais commencer. Alors pour 3 d'entre elles, je les ai. C'est juste que voilà, j'ai toujours pas mis mon nez dedans et que voilà, j'aimerais les lire. Et pour 2 autres, c'est des sagas que j'ai pas encore et que j'aimerais pouvoir avoir pour les lire. Écoutez, je vous propose qu'on y aille sans plus tarder. Je vais commencer avec une saga du coup que je possède, enfin du moins j'ai le premier tome, puisqu'en fait j'aimerais bien commencer L'école du bien et du mal de Soman Chainani aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est un livre que voilà, j'avais commencé il y a longtemps, hein, je crois qu'il y a 1 mois ou 2 et que j'ai jamais terminé. J'ai jamais remis mon nez dedans en fait, donc je considère pas avoir commencé la saga tant que j'ai pas lu le premier tome en fait. Et il était très bien. C'est juste que je suis tombée en panne de lecture juste derrière. Et j'ai essayé et ça ne passait pas avec moi tout simplement durant cette panne de lecture. Donc j'ai arrêté la lecture pendant un certain temps et il en a fait les frais. Du coup j'aimerais bien le lire, mais je me dis peut-être que je vais attendre d'acheter le tome 2. Comme ça au moins j'aurai le 1 et le 2, mais c'est vrai que c'est une saga que j'ai beaucoup envie de commencer. Alors pour l'histoire, on va suivre Sophie et Agatha qui vont être en fait kidnappées par une nuit d'orage, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, par une sombre nuit d'orage, kidnappées pour aller rejoindre l'école du bien et du mal. Sophie, la jeune fille blonde, toujours avec des robes, qui rêve d'aller à l'école des princesses, comparée à Agatha, sinistre, sombre, toujours à vivre toute seule dans son coin. Ce sont toutes les deux des meilleures amies, voilà, même si c'est vrai que Sophie, on a beaucoup l'impression quand même qu'elle se sert d'Agatha. Agatha considère Sophie comme sa meilleure amie. Et en fait, toutes les deux vont aller à l'école du bien et du mal. Sauf que Sophie, qui pensait être à l'école du bien pour devenir une princesse ou une reine, va se retrouver à l'école du mal. Et tandis qu'Agatha, toute de noir vêtue, qui pensait être reléguée au rôle de sorcière ou de méchante de l'histoire, va finalement être dans l'école du bien. Et du coup, c'est vrai que j'ai très envie de le lire et de découvrir ce que la saga peut nous apporter. Mais c'est vrai que je n'en ai toujours pas eu l'occasion. Et j'espère qu'en 2021, ce sera le cas. Ensuite, je passe sur une saga que je n'ai pas et donc en fait j'aimerais beaucoup lire Nevermore. Donc je vous affiche les couvertures des 2 premiers tomes ici parce que je crois qu'il n'y en a que 2. Logiquement, ça pourra se réaliser en 2021. Je vous dis pas plus que ça, mais logiquement je pourrais. Alors Nevermore, je sais pas vraiment de quoi ça parle, très sincèrement. À part que je crois que on va suivre alors une petite fille. J'avoue que le résumé je l'ai pas lu depuis un certain temps. Donc je sais plus son nom, qui en fait est née à un certain moment qui fait qu'elle est maudite et que du coup je crois à ses 12 ans elle doit mourir. C'est un truc comme ça, sauf qu'en fait elle va être sauvée in extremis par un homme un peu bizarre, je crois, enfin un peu folklore. Et en fait je connais pas trop bien le résumé, mais je sais que c'est beaucoup de gens l'ont comparé à Harry Potter et on dit que c'était peut-être le nouveau Harry Potter de la génération. Bon, c'est pas vraiment pour ça que j'y vais parce que voilà, moi Harry Potter, c'est Harry Potter, on n'y touche pas. Mais par contre, Nevermore avait l'air très bien. Par contre, l'auteur, bonne question. Je crois que le tome 1, c'est les défis de Morrigan Crow, je crois. Hein. C'est vrai que, voilà, j'ai très envie de le lire pour découvrir parce que j'en ai entendu notamment beaucoup de bien en fait. C'est-à-dire que quand il est sorti, il y a eu beaucoup d'avis positifs qui en sont ressortis et je me suis dit, je veux comprendre pourquoi, je veux savoir. Et donc, j'ai très envie de commencer cette saga. Je ne vais pas m'étaler parce que vu que je ne l'ai pas et que c'est pas une saga où je me suis vraiment penchée corps et âme sur le résumé, eh bien je ne sais pas trop de quoi elle parle concrètement. Mais j'aimerais beaucoup la lire. Ensuite, on va passer à une saga que j'ai en ma possession. Enfin, encore une fois le tome 1, puisqu'il s'agit du Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Alors c'est une duologie. Mais voilà, vu que c'est une duologie, ça devrait aller. Alors, pourquoi je ne l'ai pas commencé? Parce que, enfin je l'ai commencé, vous voyez, il y a très longtemps, mais j'arrivais pas à rentrer dedans parce que je voulais lire Un Indicité perdu, sauf que je m'étais dit non, tu te le gardes pour plus tard, Un Indicité perdu, et vu que j'ai pas réussi, finalement j'ai été le lire, et du coup après j'ai pas voulu me retourner vers lui parce que je me suis dit j'ai peur de le lire au mauvais moment et de pas l'apprécier alors qu'il a l'air juste trop bien. Du coup pour l'histoire, on va suivre Laszlo Lestrange qui du coup en fait est un jeune garçon qui depuis tout petit est passionné et rêve des cités oubliées. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça, oui, c'est marqué là.
C'est des cités où en fait personne ne peut en parler, personne ne s'en souvient, personne n'y a été ou du moins n'en est revenu et en fait on ne se souvient de rien ce qui la concerne. On avait même jusqu'à oublier l'existence de ces cités oubliées et en fait un jour il va y avoir un recrutement de scientifiques pour aller dans cette fameuse cité oubliée qui est ressortie en fait de terre, qui a apparu comme ça si j'ai bien compris. Et en fait, Laszlo n'est pas du tout, mais pas du tout un scientifique, hein, loin de là, puisque il est en quelque sorte bibliothécaire. Et en fait, il est tellement passionné de ça depuis qu'il est jeune, qu'il va se faire passer pour un scientifique et qu'il va rejoindre eh bien, les scientifiques qui vont aller tout simplement à la cité oubliée. Et il y a aussi un mystère avec une déesse bleue qu'il voit en rêve, mais qui a été tuée. Ça, j'ai pas tout à fait compris. D'ailleurs, le prologue, c'est son histoire. Alors, faut savoir que les 50 pages que j'ai lues, je m'en souviens parfaitement, vraiment. Genre, je m'en souviens comme si je les avais lues hier. Donc, c'est pour ça que je me dis, en fait, le livre est bien, puisque je me souviens très bien de ce que j'ai lu. C'est juste que c'était pas au bon moment, en plus, c'était un gros pavé. Et après, un instant perdu, je crois que je voulais lire un tout petit truc, genre, pas prise de tête. Donc, je l'avais mis de côté et depuis, je l'ai pas repris. Mais j'aimerais beaucoup lire cette duologie. Je dis pas que ce serait chose faite en 2021, mais c'est vrai que j'aimerais bien le lire quand même. Ensuite, on repart sur une saga que je n'ai pas en ma possession, donc je vous afficherai le premier tome ici, puisque je voudrais lire La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'Hiver de Christelle Dabos. Enfin, Les Fiancés de l'Hiver, c'est le tome 1. Alors pour l'histoire, sincèrement, je ne saurais pas vous faire un résumé, parce que c'est un livre que tout le monde connaît quasiment, ou du moins tout le monde, vous l'avez déjà vu, déjà entendu parler, il a fait beaucoup de bruit. Et en fait, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre... Comment s'appelle-t-elle ? Mince, j'avais son nom, j'ai envie de l'appeler Sophie, mais pas du tout. Je vous l'afficherai ici si je m'en souviens. Je sais plus du tout son nom, je suis désolée. De toute façon, vous allez voir, je en reparlerai très vite sur la chaîne. Puisque, du coup, on va suivre cette jeune fille. Elisabeth ? Non, pas du tout, ça c'est dans Orgueil et Préjugés. Bref, on va suivre cette jeune fille qui, en fait, va se faire fiancer à... Je ne sais pas son nom parce que lui, pour le coup, voilà, c'est pas, on va dire... Moi, le peu que j'avais lu, on en avait à peine parlé, puisqu'en fait, je vais vous expliquer après, je me mélange. Donc en fait, on va suivre cette jeune fille qui va devoir épouser un homme qu'elle ne connaît pas du coup, sauf que elle a des pouvoirs spéciaux puisque c'est une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut voyager d'un miroir à l'autre. Et elle est notamment gardienne des archives de son île, puisque le monde a été explosé en île. Je crois que dans le prologue, il y a un truc, c'est en gros, il raconte la colère des dieux qui ont fait exploser la terre. Et du coup, maintenant, tu as... vous savez, vous avez des îles en fait. Et elle doit quitter son île, donc son bout de terre, pour aller chez celui de son futur mari. Qui d'ailleurs, au passage, n'est pas très charmant, du moins pas au début, hein, si j'ai bien compris. Et elle, en fait, voilà, ça fait toute une histoire autour. Je suis nulle à chier pour faire un résumé comme ça. Je suis désolée. Je connais pas, en fait, le résumé parce que j'ai jamais voulu le lire, vraiment. Parce que je sais que c'est une genre de romance avec du... Enfin, c'est une fantaisie, c'est de la romance fantaisie. Mais il n'y a pas que le côté romance qui prime, il y a aussi le côté aventure, pouvoir, tout ça. Donc, vous voyez, je ne sais pas encore trop vous en parler. Mais sachez que quoi qu'il arrive, en 2021, cette saga pourra être lue et j'espère sera lue. Puisque, je ne vous en dis pas plus, mais il y a de fortes chances que je puisse enfin la lire, cette fameuse saga. Et du coup, pourquoi je ne l'ai toujours pas lu? Parce que je n'avais pas les livres, tout simplement. Je l'avais emprunté une fois à la bibliothèque, donc le tome 1, sauf que j'ai eu un souci en fait, c'est que dès que ce n'est pas mon livre, je n'arrive pas à me mettre dedans. C'est-à-dire que je peux prêter des livres très facilement. Par contre, que vous me les prêtiez, bah, la preuve, je sais pas si vous le voyez pas vraiment, mais là j'ai un roman qu'on m'a prêté, que ma cousine m'a prêté, je l'ai toujours pas lu. Le seul que j'ai lu, c'est Inséparable, que Tiffen m'a prêté. Je sais pas pourquoi celui-là, j'ai vraiment bien réussi à le lire. Mais écoutez, on n'est pas là pour ça. Du coup, La Passe Miroir, j'espère très sincèrement que je la lirai en 2021. Et j'espère que je lirai les 4 tomes et pas seulement le tome 1. Mais bon, ça, c'est encore à voir. On verra ça avec le temps. Écoutez, on va passer à la dernière saga de cette vidéo, qui n'est nulle autre que Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc, Le Pays des Contes, c'est l'histoire de 2 jumeaux. Alors par contre, ils ont des noms très bizarres. C'est Alec et Connor.
pas si je le dis bien, qui depuis tout petit sont bercés par les contes que leur racontent leur père et leur grand-mère, sauf que voilà, malheureusement, leur père est décédé une année auparavant qu'on commence à les suivre, et leur grand-mère vient pour leur 12e anniversaire et va leur offrir le fameux livre des contes qu'ils leur lisaient tout simplement quand ils étaient plus jeunes, sauf qu'ils vont plonger dans le livre. Et du coup, il faut savoir que le pays des contes est quand même un petit peu plus mauvais que ce qu'on dirait, sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires qu'on leur racontait. Boucle d'Or est une criminelle recherchée. Blanche-Neige dissimule un lourd secret et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Et en fait, du coup, ils vont tout faire pour rentrer chez eux, parce que c'était pas prévu qu'ils aillent dans ce monde. Sauf que pour ça, ils vont avoir des objets précis à récupérer, et ça, je vous le dirai pas pour vous laisser les voir. Et c'est très, très compliqué. Les objets qu'ils ont récupérés, ils pensaient pouvoir les récupérer en une journée et rentrer chez eux. Absolument pas, puisqu'ils sont là pendant 6 tomes, je vous le rappelle. Mais voilà. Ce livre, du coup, je l'ai commencé. C'est ma lecture en cours. Mais je voulais absolument, parce que cette vidéo, je l'ai écrite depuis à peu près 1 ou 2 semaines. Et il était dedans. Et vu que je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo, je voulais quand même présenter. Officiellement, il n'est pas encore lu. Alors, il faut savoir que pour l'instant, je n'ai que le tome 1 dans la bibliothèque. Mais ça va vite être remédié puisque j'ai commandé la suite. Je ne vous dirai pas quel tome j'ai commandé, mais j'ai commandé la suite. Voilà, tout simplement. Et écoutez, voilà, j'ai fait le tour du coup de 5 sagas que j'aimerais lire, que j'aimerais commencer d'ici, je sais pas, peut-être fin 2021, j'aimerais les avoir commencées. Pourquoi pas terminer pour certaines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées de vidéos ou un sujet précis que vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires puisqu'il est pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, take a look around. Look what you did last night, what you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.